temps-ci, il y a des chaînes YouTube que je fais que regarder en boucle et c'est vraiment incroyable. Et surtout les vlogs vacances, je trouve ça tellement ressourçant, enfin je sais pas, ça me projette grave, ça me fait voyager aussi et j'aime trop ça. Une des premières youtubeuses que je regarde H24, c'est Sophia BNB. Elle est pas trop connue sur YouTube, mais sur Instagram elle l'est plus. Et vraiment ses vidéos c'est une safe place, la qualité, les paysages qu'elle va voir, genre vraiment c'est une dinguerie, j'aime tellement. Je vous avais aussi parlé de Asia Rabian, il me semble, c'est une influenceuse aussi qui fait le même style de vidéo. Ce qui est bien c'est qu'elle fait des vlogs de ses voyages, de ses différents découverte de culture, de pays. Elle a aussi emménagé dans différents pays comme genre la Corée. Et là, il me semble que c'est aux Émirats. Et je trouve ça tellement inspirant, je sais pas, j'aime trop. C'est vraiment le type de vidéo que j'aimerais énormément faire. Peut-être qu'un jour ce sera possible, mais pour l'instant, je continue avec mes petits vlogs routine. Je pense que là, je vais planifier... Enfin, je vais refaire mes plannings parce qu'ils commencent un peu à dater. Donc là, il y a celui de janvier, de février. Je les ai pas tellement utilisés, hein. Franchement, je suis déçue. Je m'attendais à faire des plannings de fou et tout, mais j'ai rien fait. Et il y a que celui de mars qui est valable. En vrai, je sais pas si je l'ai refait. Je vais peut-être juste retirer celui de janvier et février. Et celui de mars, du coup, je le laisse. Et je ferai celui d'avril après. Mais en vrai, je pense que je vais juste prendre le planning de mars et un peu planifier. Comme j'ai bientôt mes bacs blancs de spé, il faut vraiment que j'ai une organisation pour pouvoir avoir une note convenable. Surtout que bah là, les spé, c'est pas trop facile. Du coup, je vais essayer de m'organiser. Je vais essayer de faire un chapitre par jour, tous les jours. Et je pense que je vais imprimer plein d'annales de bac pour essayer de les faire. C'est vraiment mon objectif, donc je pense que là ce que je vais faire c'est que je vais chercher plein d'annales sur internet. Je vais les imprimer et je vais essayer de planifier mon petit mois de mars. Comme ça, ça me permettra d'avoir une visu. Pour planifier mes semaines ou même mes mois de révision, j'utilise ChatGPT. Alors vous allez me dire, en vrai, on peut se planifier tout seul et tout, mais je trouve ça tellement plus pratique et tellement plus rapide à faire. Ce que je fais, c'est que je dis à ChatGPT tout ce que j'ai à faire pour d'un jour à une autre, enfin une date limitée. Genre par exemple, ouais, j'ai 3 jours pour faire ta. Je sais très bien ce que je dois faire, j'ai juste à lui dire. Et lui, il va te faire un petit planning, je vous mettrai à l'écran un enregistrement d'écran. Il va te faire un planning complet de tout ce que tu vas faire par jour et combien de temps tu vas y prendre. Et ça, c'est vraiment top. S'il y a des rendez-vous, tu peux lui dire. Et vraiment, il te classe ta journée. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me motive énormément. Et ça me permet de rester totalement focus et organisé sur ce que j'ai à faire. Et en fait, si j'ai mon planning, en fait, j'aurai juste à suivre mon planning et j'aurai pas tellement le choix de faire autre chose. Donc essayez de faire ça. Après, vous pouvez utiliser différentes apps, vous pouvez utiliser du papier. Genre, vous pouvez prendre un petit carnet pour faire votre planning. Vous pouvez utiliser votre ordinateur, genre utiliser des applications comme Milano, Notion et des planeurs basiques, genre des applications comme ça, sur votre iPad ou téléphone, peu importe. Et en vrai, vous faites ce qui vous motive et ce qui vous donne envie de travailler. Parce que c'est un peu le but des plannings, de faire tout ce qu'on a à faire en un temps limité pour pas être débordé. Donc là, je vais essayer de voir avec ChatGPT ce qu'il me propose. J'ai pas vraiment la date de mes examens blancs, mais je sais qu'il me faut absolument que je révise. Donc je vais lui dire tout ce que j'ai à faire. En gros, si je vous fais un résumé de ce que je lui ai dit, je lui ai dit que j'avais à peu près 12 ou 13 chapitres de physique-chimie à réviser et à peu près 7 ou 8 chapitres de mathématiques et qu'il fallait que je sois au point totalement sur tous ces chapitres pour à peu près un mois. Il m'a du coup proposé une stratégie de révision avec 2 phases, donc la phase 1, les 2 premières semaines où ce sera surtout la révision et de l'approfondissement des bases, et ensuite la deuxième phase, donc c'est la semaine 3 et la semaine 4 où c'est surtout un entraînement et genre je vais faire plein d'annales de bac et tout ce genre de choses. Et après il m'a donné un planning détaillé genre des 4 semaines, je vous laisse regarder. Et après, il y avait un plan détaillé des phases 1 et 2. Du coup, là, on a la phase sur les 2 premières semaines, donc la phase 1. Et du coup, là, c'est pareil, mais pour la semaine 3 et 4, donc la phase terminale, la phase 2. Donc voilà, en vrai, je pense que c'est un bon conseil. Si jamais vous êtes en galère sur les plannings, n'hésitez pas à tester. Et voilà. Il y a quelques temps, je vous avais dit que j'avais envie de changer un peu la déco de ma chambre et un peu le style qu'elle avait. Et aujourd'hui, j'ai reçu un petit colis. Enfin, je l'ai reçu il y a quelques temps, mais je vous jure qu'aujourd'hui, c'est un petit miroir pour ma coiffeuse puisque le mien ne me plaisait plus trop et même juste la couleur, le fait que ce soit noir, ça allait plus trop avec ma chambre, enfin, le style que je voulais donner à ma chambre.
Du coup, il y a une marque qui m'a gentiment envoyé un miroir et je voulais absolument vous le montrer parce qu'il est juste incroyable. Donc cette marque, elle s'appelle Freyara et elle fait un peu de tout ce qui est relatif à la coiffeuse, à la skincare ou même au miroir. Et elle m'a permis de pouvoir tester un de ces petits bijoux en quelque sorte. Je pense que c'est un coup de cœur parce qu'il y a de la lumière intégrée au miroir, ce qui est vraiment incroyable. Il y a 3 couleurs différentes. On a la couleur chaude, la couleur froide et une sorte d'entre-deux. En plus d'avoir des couleurs, on peut les régler, c'est-à-dire qu'on peut les mettre plus ou moins fortes. Et en plus de ça, c'est un miroir qui est mobile, donc qui peut se tourner à 360 degrés, il me semble. J'allais oublier, en plus de ça, j'ai un code promo, il s'affiche juste à l'écran, donc c'est DOA tout en majuscule et il vous offrira 15% de réduction sur votre commande sur le site et je vous laisse le lien juste en description. Donc voilà, j'ai fini de tout décorer ma coiffeuse. Franchement, le miroir, il rend trop bien. En plus de ça, j'ai acheté de la petite déco que je vais vous montrer. On commence avec ces petites tulipes que j'ai achetées. Donc c'est des fausses tulipes en silicone. Franchement, elles sont trop belles. En plus d'être super jolies, elles font grave réalistes. Genre, je m'attendais pas à ça. Et je les ai achetées à Action, je crois, pour 3 ou 4 euros maximum. Il y avait plein de couleurs. Genre, il y avait blanc, il y avait vert, il y avait rouge. Et du coup moi j'ai pris du rose parce que je voulais apporter une petite touche de couleur. Et comme le reste de ma déco était rose, je trouvais que ça allait bien ensemble. Par rapport au vase, c'est aussi un vase que j'avais acheté il y a quelques années chez Action, mais j'ai jamais su quoi mettre à l'intérieur. Parce qu'il était trop petit pour mettre un bouquet de fleurs et il était trop grand pour mettre autre chose. Donc vraiment je trouve que les deux ça match parfaitement bien. Ça donne vraiment une petite touche de couleur, ce qui manquait vraiment à ma chambre. En ce qui concerne la petite lampe de chevet que j'ai juste ici, elle est vraiment trop belle aussi. Ça fait très chic, très ancien et je l'ai payée, il me semble, 20 € chez Ikea et elle est vraiment trop belle. Pour l'allumer, c'est avec ça. Enfin bref, en dessous j'ai mis un petit livre que j'avais acheté chez Emmaüs. Alors franchement c'était un coup de cœur. Bon, je l'ai pas lu parce que c'est vraiment un vieux livre et que les feuilles sont littéralement en décomposition. C'est un livre qui parle de Marie-Antoinette et qui date de 1755 à 1793. C'est une sorte de biographie en fait de Marie-Antoinette. J'ai vraiment pas acheté le livre pour ce qu'il y avait à l'intérieur parce que c'est pas trop quelque chose qui m'intéresse. Mais j'ai acheté surtout le livre parce qu'il était vraiment très joli. Et avec ces rappels de couleur vert, sachant que c'est une couleur qui est assez présente dans ma chambre, je trouvais que ça matchait juste parfaitement bien. Et les rappels de doré qu'il y a sur le livre, sur la petite lampe et le pied du miroir, je trouve que ça match tellement bien, je suis trop contente. Maintenant, on peut aller voir dans ce côté. Ici, on a tous mes essentiels beauté. Donc, on a ma petite trousse où il y a tout ce qui est skincare, maquillage, mes petits parfums, donc ma petite brume Victoria's Secret Bar Vanilla et un autre petit parfum. Ensuite, j'ai mis cette bougie, ça fait super longtemps que je l'ai et je sais jamais où la mettre. Elle est toujours déplacée d'un coin à un autre de ma chambre sans vraiment avoir une place dédiée. Et là, je trouvais que ça matchait tellement bien avec la vibe de ma coiffeuse. Du coup, je trouve que ça va trop bien ensemble. Après, j'ai mis un petit pot comme ça. De base, c'est pour mettre les bougies et je l'avais aussi acheté chez Action. C'était un peu dans la période où j'aimais bien tout ce qui était un peu noir et blanc. Donc, j'avais une chambre vraiment minimaliste dans ces tons-là. Mais finalement, il match quand même bien, même si la couleur est pas... voilà. Mais les pinceaux qui sont noirs dedans, ça rappelle un peu cette couleur. Donc voilà, je l'ai utilisé en pot pour pinceau. Donc voilà, en vrai, ça fait l'affaire. Et si un jour je le change, je vous montrerai. Mais pour l'instant, je trouve que ça va très bien ensemble. Et en ce qui concerne ça, c'était un ancien pot de bougies. Là, on peut voir la colle, il faut que je le remplace. Il faut que je mette un truc ici parce que ça fait pas très propre. Mais bref, c'était un ancien pot à bougies. Du coup, je l'ai fini la bougie. Elle avait plus d'utilité. Du coup, j'ai fait fondre tout ce qui restait. J'ai enlevé la tige, je l'ai nettoyée et je l'ai lavée. Et maintenant, je m'en sers comme pot à bijoux. Je mets tout ce qui est montre, collier, bague, bracelet. Tout ce que je mets en temps normal, enfin tout ce que je mets tous les jours finalement. Et en ce qui concerne le reste de mes bijoux, j'ai tout mis à l'intérieur du tiroir dans cette petite boîte. C'est ce que je mets pas vraiment souvent. Enfin bref, faut peut-être que je repasse un petit coup de nettoyant sur la vitre parce qu'elle se tache très rapidement. En fait, ça marque beaucoup des doigts, donc va falloir que je repasse un petit coup. Mais sinon, en termes de déco, je suis vraiment super contente. Ça rend vraiment ce que je voulais que ça rende. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ce coin. Si jamais je fais des petites modifications entre temps, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, la redécoration de ma chambre, ça avance pas mal et je suis super contente. Bon, je pense que maintenant, il me reste que à changer ce coin-là, à mettre des affiches. Donc il faudrait que j'enlève les voitures, que je les mette autre part parce que en fait ça matche plus vraiment la vibe que j'ai envie de donner à ma chambre, mais ça reste toujours une de mes passions, donc je vais pas l'enlever pour autant. Ensuite il y a ce petit mur aussi à redécorer, mais ça se fera petit à petit je pense durant l'année.
Mais je pense que déjà, le fait que j'ai fait ce coin, ça me motive à continuer. En anglais ça? Mais je crie, mais... T'as le jeu de main aussi? Mon rêve, vous savez que mon plus grand rêve c'est de savoir jouer La La Land Au piano, ouais. Moi, juste savoir faire du piano tout court en fait. savoir faire de la guitare. Regardez, attends, filme-moi, je vais montrer ce que je sais faire. Ok, regardez, écoutez bien. Non, mais attendez, je sais faire, c'est juste... Mais mes doigts là, ils veulent pas, attends. Waouh, bravo, bravo. J'avais parlé de ma passion, genre pour les trucs, tu sais, persans un peu. La vibe tapis persan. Ben ça c'est exactement Je trouve ça trop beau. la vibe. Mon dieu, ça coûte combien? Très cher. Ah. J'avais vu un TikTok d'une fille, elle montrait qu'il y avait un genre un déstockage chez Noz de ces carnets là. Ah mais ouais, mais en fait c'est un Noz genre dans le nord, du coup je pense que c'est pas tous les Noz. En fait il y a des déstockages en fonction des régions. Du coup c'est trop dommage, mais vraiment ils sont incroyables. Bon les filles, elles ont pour projet de faire des bracelets pour un anniversaire et du coup on a la recherche de perles. Genre En fait vous voulez quoi comme perles exactement? En fait, les filles elles sont pareilles sur le coup, donc pas tout le monde sont trouvées. Genre vous voulez des petites perles, genre des gros... Je trouve ça vraiment trop joli. Il y a des petites chaînes, comme ça. Des petites breloques, je trouve ça trop joli. On peut composer et faire des jolis colliers, je trouve.